Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, dans l'écosystème SNCF, Gare et Connexion, c'est le gestionnaire des gares de la SNCF. Juste deux chiffres pour présenter l'activité. Gare et Connexion en France, c'est 3030 gares. La 3030e d'ailleurs a été ouverte il n'y a pas si longtemps que ça à Nîmes-Pont-de-Gare, à quelques kilomètres où nous nous trouvons actuellement. Et on accueille plus de 10 millions de visiteurs dans les gares tous les jours. Donc on est une entreprise de gros flux et au service de la population en général. Peut-être quelques mots introductifs pour rappeler que le train est le moyen de transport le plus propre aujourd'hui dans le monde et qu'en tant que gestionnaire des gares ferroviaires, notre ambition c'est d'amplifier ce bénéfice pour la planète et des trains et du transport collectif. Et notre ambition c'est d'être exemplaire dans notre réponse à l'urgence écologique et aux services apportés aux utilisateurs des transports collectifs. Et c'est pour ça que dans ce Big Up, notre appel à projet, c'est très centré sur nos ambitions en faveur de la préservation de la nature et de la planète, tout en préservant la mobilité de tout temps chacun. Donc pour réussir ce formidable défi, on a besoin d'aide, on a besoin des innovateurs, on a besoin des innovations, on a besoin d'un certain nombre d'entrepreneurs qui viennent nous aider à développer les 4 points que l'on a portés sur l'appel à projet, mais qui évidemment peuvent s'étendre à d'autres. Le premier, c'est nous aider à être encore plus forts et aller encore plus vite dans le développement d'une meilleure gestion de l'énergie dans nos gares et le développement de systèmes d'autoproduction. Aujourd'hui, un appétit très fort autour des systèmes d'autoproduction. Les gares s'y prêtent particulièrement bien par leur surface de toiture, notamment voilà, dans un comité de pilotage sur le développement d'un grand pôle d'échange. Il y a encore quelques jours, on nous a demandé de développer une gare autonome en énergie comme on en a déjà 2 actuellement. Deuxième thème, c'est tous les systèmes qui nous permettent d'être plus intelligents, plus responsables, plus performants dans la gestion des déchets. La gare, c'est aussi un grand collecteur de déchets, c'est environ 1500 tonnes tous les ans qui sont récupérées dans leur gestion, dans leur valorisation et dans la création d'une filière circulaire, comment réutiliser finalement tous ces déchets et les remettre dans le circuit. C'est vrai pour tout ce qui est poubelle de gare, c'est vrai aussi pour tout ce qui est travaux, tout ce qui est réutilisation des matériaux du bâtiment. Troisième terme, tout ce qui tourne autour de l'îlot frais, du verdissement, ou comment utiliser plus la nature dans des environnements qui ont été et sont toujours très minérales ou trop minérales, voilà, pour améliorer l'expérience des utilisateurs dans les gares et faire un peu également de piège de CO2. Dernier point qui est un peu plus large que l'on a proposé, c'est tout ce qui est autour de la gestion des fluides en général. De l'électricité, on en a beaucoup parlé, mais évidemment de l'eau, du gaz et encore du fioul, on en a encore un peu, pour chauffer certaines gares et comment on est capable d'être plus économe, beaucoup plus frugal dans notre exploitation de gare. Dernier point de mon pitch, c'est comment on intervient dans une gare ou avec Gare et Connexion, comment les innovateurs et les startups peuvent nous aider. Il y a 2 types de réponses. Soit on répond à un besoin, et je vais citer quelques exemples, dont un d'ailleurs qui est repris dans l'appel à projet parce qu'il n'a pas fonctionné, qui est celui des systèmes d'alimentation en eau des trains. Dans nos quais, on a des systèmes d'alimentation en eau qui ne sont, à notre sens, pas assez bien gérés et on cherche des solutions pour être plus efficient et plus économe en eau dans ces systèmes. 2 autres projets qui ont abouti. Nous avons une démarche qui s'appelle Smart Station, de rénovation totale de l'exploitation et de la gestion des gares, et nous avions besoin de solutions techniques pour accélérer et réduire les volumes de données de transfert entre les capteurs en gare et les systèmes de cloud et nationaux de stockage et d'analyse
des data. Donc, c'est dans le cadre d'un big up qu'on a trouvé une solution de ce type-là. Dernier point qui est essentiel pour améliorer le service dans les gares et qui répondait à un de nos besoins, c'est la géolocalisation indoor et notre capacité à pouvoir localiser nos voyageurs, localiser nos équipements, voire localiser nos quelques robots qui sont aujourd'hui en test, notamment à Aix-en-Provence TGV. Deuxième façon d'intervenir dans la gare, c'est venir expérimenter. Si vous venez dans une gare un peu importante à la SNCF, en 3 mois, vous touchez environ 1 million de personnes. Donc, c'est un formidable lieu pour accélérer vos innovations, pour les améliorer et les rendre également plus robustes. Certains grands groupes ne s'y sont pas trompés et testent maintenant d'ailleurs leurs futures innovations dans les gares. C'est aussi le cas d'un certain nombre d'innovations. On teste aujourd'hui le V2G, le partage d'énergie, grâce à de la blockchain, dans aujourd'hui 2 lieux qui sont à nous et qui pourraient permettre de développer des solutions que nous pourrions acquérir ou tout simplement qui pourraient se développer à côté de la SNCF. Juste pour reprendre un point, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'innovation, mais c'est comme ça que les pianos se sont développés dans les gares. Donc c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Enfin voilà, venez nous proposer ce que vous pouvez faire pour les voyageurs, ce que vous pouvez faire pour les gares. Et en tout cas, nous, on partagera de manière très dynamique notre envie de gare. Voilà, on vous attend nombreux. Merci. Merci.